On appelle notre beau-frère qui nous parle de docteur. Docteur ouf. Voilà quelqu'un qui va pas en Bangala. Papa, Ouais, ma future femme, c'est comment non? 53 cm. Quand tu dis ça, moi j'ai mal. Arrête de dire que ta future femme, tu me fais fuir. La douleur de Il dit ça. que on va bagarrer là-bas seulement. Les gars qui veulent draguer, on va se mettre seulement sur la ligne. Dès que tu dis ça, j'ai mal jusqu'à. Et je te dis que les gars qui sont en train de parler là, que la soumission, il ne faut pas confondre une femme qui aime son gars parce que son gars se soumet dans le noir. Comme toi et docteur. Ouais, la soumission, hein, ce n'est pas, on ne peut pas forcer une femme dans la soumission, c'est quand ta femme voit que tu l'aimes à mourir. Là, elle va montrer que celui-là, il peut mourir pour lui. Une femme ne peut pas se sacrifier pour un gars qui n'aime pas. Il faut que les gars mettent ça dans la tête. Nous, on est les Noirs. Il faut qu'on se dise une chose. On ne connaît pas aimer. Parce qu'on nos parents d'abord au pays, même pour la vie, ils se cachent dans l'obscurité. Tu arrives ici, on mope dehors. Tu épouses un gars, il te dit que moi aussi, tu dis que tu es malade. Maman, regarde, il faut te mope dehors. Pourtant que l'Anga, elle a vécu ici. Elle, c'est sa manière de... L'amour du Noir est toujours... Pour toi, quel est le rôle d'une femme à l'étranger? Quel est le rôle de la femme à l'étranger? C'est le premier pilier de l'homme. C'est le premier. Tu ne peux rien faire. Si sans une femme est déstabilisée, tu es mort dans ton film. Voilà. Parce qu'on ne mente pas. Quand les joueurs sont les hommes, disent que je suis le chef. C'est la femme qui est le capitaine du bateau. Allez, n'importe où. Si une femme décide que moi, mon foyer, ça ne tombe pas, ça ne va pas. Nous, les hommes, on est un peu volatiles, on est de gauche à droite. Mais quand une femme... Parce que ce qui est encore chiant dans l'histoire, ma reine, c'est que quand tu vois une femme comme ça, qui a décidé que son mari, elle va faire son foyer, c'est encore ses propres soeurs qui vont encore insulter leurs propres soeurs. Ouais, regarde comment l'homme là te méprise, regarde comment c'est ici. Une fois que la fille dit à son mari que c'est fini, ce sont les mêmes copines encore. Oui, mais une femme qui aime même son mari, est-ce qu'elle va même écouter toi les copines là? Est-ce que les copines sont même... Moi, je sais pas. Ouais, ici en... les copines sorcières, qui a dehors là, que tu manges avec ta meilleure copine depuis 5-10 ans. Elle calcule ton mère parce qu'elle n'a pas de gars. Elle ne fait que te bombarder avec les mauvais conseils. Un jour, tu fais l'erreur. Voilà ce qui c'est aujourd'hui. En Europe, c'est la femme qui porte le pantalon. Arrêtons de... C'est-à-dire, à un moment donné, donnons la Est-ce que ça t'est déjà arrivé de draguer la copine de ta femme, de Tanga? Maman, les ministres qui te mettent de toi, tu restes comme ça. Le cœur n'a pas l'os aussi. Tu ne peux pas fermer les yeux. Oui, plusieurs fois, non. Et qui est... Elles savent qu'on a un balotage défavorable parce que ta meilleure copine donne tous tes secrets. Donne tous tes secrets à sa copine. Donc, quand elle envoie ton point faible, elle vient tout devant toi avec les mini-jupes, les petits. Quand tu restes comme ça, tu sais qu'à toi, ta copine, elle est peut-être, le physique ne donne peut-être pas bien. Entre-temps, elle-même. Donc, c'est les petits trucs qui font souvent que... Parfois, excuse-moi de te couper, parfois un homme peut même coucher avec la copine de sa femme, ce n'est pas parce que... ce n'est pas parce qu'il veut, c'est un défi en fait. Tu vois, c'est un défi pourquoi? Parce qu'il y a des filles que, quand tu es avec ta femme qui vient tout te dire que tel de mes amis ne t'aime pas. Tu vois un peu? Oui. Parfois, ça te met, tu te mets dans la tête que celle-là, je vais lui faire seulement ça pour lui montrer qu'elle n'est rien. Ah oui, c'est comme un trophée. En oui. bon, on appelle ça un trophée. C'est comme un trophée. Parce que à partir du moment où c'est un fantasme qu'on ne te manque pas, quand tu as nous les hommes, soit c'est un fantôme, soit c'est un trophée, parce que c'est une fierté aussi de dire ah ouais, quand on est tout tordu dans notre tête, pourtant que chez nous, pour tromper les femmes, il n'y a pas d'amour. Il n'y a pas d'amour. Excuse-moi, mais tu sais, quand tu es là comme ça, tous tes gens sont en train de venir, on demande que comment va docteur. Il faut leur dire que je suis sur Mafou maintenant. Moi, je vis devant. Il faut que les gens comprennent quelque chose. Là, je vais encore dire aux gens. Il faut que les followers comprennent que leur rôle, c'est de nous insulter, de nous donner des conseils positifs ou négatifs. Mais c'est d'abord notre life. Voilà. C'est-à-dire, je prends le choix comme le choix que moi je trouve bon. Comme je vois maintenant que Mafou, depuis un moment, les pommes, ça. Moi, je dis souvent que le cœur n'a pas douce. Moi, je dis ma part en vérité, comme ça. Non, avant, tu ne me détestais même pas parce que tu me connaissais. C'était par rapport au ragot. Non, quand je ne te manque pas, je vais te dire une vérité. Je ne t'ai jamais détesté. Jamais. Arrêtons de trahir que tu es une des blogueuses naturelles. Je dis toujours ça. L'une des blogueuses naturelles. Des fois, même quand tu me coches, je lappe moi-même. Je reste comme ça, les gars, je lappe jusqu'à... C'est ce qu'on veut aujourd'hui. Ne confondons pas. Il y a des gens, quand ils t'insultent, tu sens le mauvais, que tu sens le... Ouais, tu sens la haine. Tu sens la haine. C'est vrai. En plus, aujourd'hui,
On a une amie. Mais je vais te dire en toute sincérité, je ne t'ai jamais détesté, hein, mais je ne t'ai jamais détesté. Je suis seulement un peu, tu vois, une personne qui fuit les problèmes, tu vois un peu. Non, ce n'est pas que tu fuis. Quand tu as tellement été mordu longtemps, forcément, sur le serpent te montre, tu as le verre de terre, tu as peur. Voilà, c'est ça, quoi. Mais sinon, moi, je dis, des fois, je regarde, moi, ça me fait lap, tu vois un peu le genre, quoi. Donc, même, il n'y a pas de haine derrière. Que les gens qui... Non, il n'y a pas de haine, ma chérie. On a les amis, on a une amie en commun maintenant. J'ai dit ça à la milliardaire la dernière fois que je dis à Maf. Que quand je lui dis que donne-moi de la publicité, je fais quoi peut-être que non, peut-être je veux faire. Non. Elle m'a dit. Je sais que je respecte une team qui te déteste. Mais je vais te dire quelque chose. Pour moi, on ne me dit pas de faire ce qu'on veut. Moi, c'est dans ma tête. Quand c'est dit. Tu sais que derrière ça, il y a beaucoup le tribalisme. Ce n'est même pas parce que... Tu comprends un peu le genre, non? Ouais, je comprends le genre, non? Voilà. Comme tu passes là maintenant, ils vont dire que oui, pourquoi tu... C'est pour ça que le tribalisme a détruit. Avant, il y avait toujours, mais ce n'était pas comme aujourd'hui là. Tu comprends un peu? Exagérément. Il n'y a pas de tribalisme dans la diaspora. Il y a la jalousie. Hey, voilà, c'est la jalousie. La politique. Les gens se cachent derrière la politique. C'est-à-dire, si quelqu'un aujourd'hui est allé prendre des camps pour te détester, toi qui es en l'air, dis-toi qu'il t'a détesté. C'est vrai. C'est l'occasion qu'il cherchait seulement. C'est vrai, c'est l'occasion. Je te prends un exemple tout bête. Je te prends un exemple tout bête. Moi, quand je croise Calibri dans la rue, on se dit bonjour, on commente, on tape, on passe. Voilà. Parce que la politique ne peut pas me faire détester Calibri. Jamais. C'est ça. Des divergences de plus. Mais tu vois des gens, des femmes, et c'est surtout chez vous les filles que ça joue. C'est-à-dire qu'une fille va te voir, et je n'ai jamais compris. Ça, il faut quand même, il y a les trucs, je n'ai jamais compris pourquoi on va valoriser les Kim Kardashian. Il faut que les gens comprennent juste une chose. C'est que les fleurs de l'île aujourd'hui sont nos Kim Kardashian. On va les valoriser. Pourquoi on va pas nous... On doit nous... Regarde, Amen, excuse-moi de te couper. Les gens jaloux, ils pensent que les vues là, qu'on gagne quelque chose. Il faut leur dire que ça, on ne gagne rien dedans. Non, tu paies même beaucoup plus. On t'insulte tous les jours. On te fait beaucoup de trucs tous les jours. Parce qu'il faut qu'ils comprennent quelque chose. Aujourd'hui, les gars ne regardent plus Novelas. On ne regarde peut-être parce qu'ils sont planqués dans tes lives. Ils sont en train de regarder que ouais, vous ne êtes pas connecté à 15, ouais, mais tu connectes à quelle heure. Mais ils sont ça dans leur esprit, dans leur tête, mais ne veulent pas nous prendre comme les Kim Kardashian. Pourquoi? Non, ils disent qu'on n'est rien. Oh, t'es là, j'ai dit quand même, quand les gens parlent souvent des parcours des gens en Europe, moi, je ne suis pas quelqu'un qui fait rêver. Je connais ma souffrance en bain. Tu comprends? Si tu commences à regarder même qu'avant, tu vas voir que, je te jure, mais les gens sont venus là, que ils font les combats sur Facebook là. Moi, je les hais pas. Hein. Ce ne sont pas mes amis. Est-ce que tu te rends compte que ce ne sont pas des gens que je connais, le genre que tu as été ami avec quelqu'un et demain vous n'êtes plus amis? Non. La majorité sont des personnes que je ne connais pas. Tu comprends un peu? C'est pour ça que tu as toujours dit que fais très attention. C'est pas parce que tu supportes peut-être votre parti là que tu vas croire que tout le monde est dans avec Maurice Kamto. Tu vois un peu? Exactement. Et je te dis, parce que moi, il y a toujours une chose. Il faut que les gens comprennent quelque chose. Et là, par exemple, j'aime voir comment tu es habillé là. Comment tu es gentil, tu es habillé, tu as ton verre de piscine là, tranquille, calme. Ça va jalouser les autres personnes. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas. Parce que maman, il faut que tu maintiennes la classe. Ça, comme il y a du monde là, il profite encore pour te dire ça. À partir du moment où tu es la reine des blogueuses, même pour faire un live dehors, tu dois être groupe. Les gens doivent mettre dans leur tête que nous, les blogueurs et blogueuses, c'est nous maintenant. On a remplacé la SIAD, on a remplacé nos frères, on a le respect. Quand je vois quelqu'un, moi, ton histoire, je te dis, ton histoire me fascine. Je te dis sincèrement comme quelqu'un qui a du respect. Quand je discute souvent avec la milliardaire, quand je parle de toi avec la milliardaire, je dis que non. Donnons le respect à chacun. Tu connais combien de personnes qui ont le parcours de Flore? Elle me dit personne. Chacun a son étoile, chacun a son identité. Mais comme on est Camerounais et que la jalousie est ancrée dans nos veines, personne ne veut, comment je vais dire, on ne veut, mon père, c'est une des... Comment on doit être fier? Imagine-toi si tu étais voisin, c'est que nous les Camerounais ne parlent pas. Et surtout qu'aujourd'hui, je me suis dit que les clashs là, sincèrement, ça ne m'a rien apporté. Aujourd'hui, si je peux faire mon business, et que les gens ne pensent pas que quand ils parlent mal de quelqu'un, les gens commencent à te détester. Non. Quand tu parles mal de quelqu'un, ça pousse les gens à aller découvrir qui est cette personne-là. Exactement. Les gens sont curieux. Non, les gens qui regarde comment nous, on t'a fait ici, là. Mais ça n'a pas empêché qu'un docteur... Moi, ça faisait mal. Moi, j'aime qu'on parle mal. Non, mais
attends, ça n'a pas... Non, mais attends, tu sais qu'au début, je ne croyais pas. Hein. Je ne croyais pas à ça. 53 cm, maman. Ouais, mais je dis que comment va la Ngengeru de chez là? Quelle est ma copine? Ouais, t'as dit que... Voilà, tu n'as pas vu les photos? Maman, je dis que son genre, ça, elle est née métisse. Non, sa mère est claire de peau. Et tu sais qu'elle est en Europe depuis l'âge de 7 ans. Donc, du coup, Wow. je crois que je prends un exemple, par exemple, comme Sheila, par exemple. Les gens ne connaissent pas, on l'a attribué un statut de prostituée. Non, même si on, on dit que prostituée, c'est ta prostituée. Est-ce que tu gères ça avec quelqu'un? C'est ta femme, elle t'a soutenu. Quand les gens arrêtent souvent de croire qu'elle t'a soutenu, elle avait tout à tes côtés. Tu as fait des bêtises, tu es revenu, tu as demandé pardon. Là, c'est ça, c'est une femme qui aime son homme. Quand les gens arrêtent souvent, ils connaissent souvent les parcours des gens. J'ai dit que moi, là, c'est sur toi que moi je suis. Donc, il disait, on parle de toi, c'est ton live. Ah, mais tu sais que c'est pas mon truc. Oui, je sais, mais on va taper les commentaires sur ton jeu. Il faut que les gens comprennent quelque chose. Moi, je préfère, j'aime moi mon gars. Non, ce n'est pas grave. Non, on va pas. Il faut que les gars comprennent quelque chose. Fleur de vie, c'est pas passer blague avec vous. Quand il dit que c'est une marque déposée, respectez que c'est une marque déposée. Si tu es Camerounais, avant d'aller payer Sephora, ou bien avant d'aller payer, dis-toi là, ok, j'ai ma soeur camerounaise qui est là. Si tu n'utilises pas, tu donnes un cadeau à quelqu'un. Même si tu vas dire dans ta tête que oui, Fleur de vie sera riche, mais elle ne doit pas être riche, pourquoi? Donc tu peux prendre ton argent, tu vas jeter ça chez Kim Kardashian, tu vas jeter ça chez Jennifer Lopez, mais ta propre soeur est là. Donc le macabre du courage ne veut pas partir, le courage ne veut pas partir, tout simplement pourquoi? Il faut qu'on débloque cette mentalité, il faut qu'on débloque ça dans nos têtes. Il faut que les gens commencent à... Si quelqu'un ne veut pas s'allier, qu'ils aillent. Non, quand je vends mes trucs, ils disent que c'est la Chine. Moi, j'ai demandé que... Ils disent que c'est les chinoiseries. De la jalousie. Maman, je te prends un exemple tout bête. Tu sais, moi, dans les réseaux sociaux, les gens ne me connaissent pas. Les gens pensent que je viens de débarquer dans les réseaux sociaux. Ici, en province, où je suis en province. Maman, quand tu avais dit que ton truc est là, pardon, viens, on va discuter là-dessus. Je te dis, il y a en province, il y a des opportunités. Les gens parlent seulement que la province. Les gens nous ont connus dans les réseaux sociaux. Mais avant de connaître quelqu'un dans les réseaux sociaux, est-ce que vous savez ce qu'il était avant? Non. Personne. Mais comment on veut que tout le monde soit pauvre dans les réseaux sociaux? Quand tu montres, par exemple, que oui, Fleur de vie dating, ça coûte quoi aux gens de dire que bon, c'est notre soeur, nous, quand nous mettons dans un truc aussi qui est à nous? Non, ils préfèrent saboter. Amen. Ils sont en train de saboter. Ils disent que non, que c'est trop cher, que ce n'est pas, ou bien quoi. Ils racontent leurs histoires mythiques, les gens ne payent pas. Les gens ne payent pas mythique. Tu parles même combien? En mythique, même inscription, tu payes. Et tu n'as rien. Ce n'est même pas que tu as, c'est que tu payes et tu n'as rien. Et tu ne réclames à personne. Voilà. Les gens vont penser que quoi? On est là dans le sabotage. Quand on te manque de permafo, les politiciens ne rassemblent pas plus que toi. Tu rassembles plus que ces gars-là. Merci. Donc, c'était moi, toi. Maman, là, mon groupe WhatsApp de mes amis, inscription là-dedans 50 euros. Si tu veux discuter en live avec moi sur WhatsApp, c'est 50 euros. Attends, maman, pour moi, toi, tu blagues. Non, c'est... Ne blague pas. On est là pour fabriquer l'argent. On doit fabriquer l'argent là. On sait avec... Maman, tu as les followers qui ne te rapportent rien. Ça sert à quoi? Ils doivent cotiser par mois que non. Tu ouvres une cagnotte là que non. Tous les mois, chaque follower te donne 10 euros. On allait donner ça dans les sites qu'ils ont un peu partout. Avec moi, on va donner ça pourquoi? Voilà. On doit mettre ça dans leur tête. Parce que nous, notre live là qu'on fait là, personne ne nous paye. Ces followers doivent nous payer. Attends, quelqu'un va te dire que oh la ma tu lui poses la première question, tu as mon produit chez toi? Non. Quoi? Maman. Attends ma chérie, quand on va se gérer. Merci. Non, de toute façon, on va organiser. Tu sais que ta soeur arrive, non? On va organiser. Tu connais ces milieux. Non, je dis que arrête quoi. Tu as dit la dernière fois que tu ne vas plus boire en live. Mais Amen, je dis, il y a le bar chez toi. Maman, je vais t'expliquer alors quelque chose que les gens n'ont jamais compris. Je suis organisateur, c'est-à-dire que je suis organisateur, j'étais organisateur de soirée avant. J'ai invité Petit Pays ici. J'ai invité l'Entumba Minka ici. J'ai invité Chantal ici. J'ai invité, comment il s'appelle encore? Sergio Polo. Sauf que ici, chez nous, quand je fais une soirée, la mairie participe de la moitié du cachet. Et quand la mairie donne la moitié du cachet, la mairie qui veut l'entrée, c'est 5 euros. Moi, ça m'a déjà étonné que quand on organise les fêtes dans les villages, les 10 euros l'entrée, l'organisateur gagne quoi? Non, c'est que la mairie, si par exemple le cachet, la mairie qui a 3 000 euros, la mairie donne 3 500.
tes amis aussi participent chacun 100 euros. Donc ça veut dire que tu vas faire venir l'artiste, le cachet, tu n'as rien payé. Et maintenant, alors, les hôtels, comme on a des amis qui te... Un ami va te dire que bon gars, plus dans mon hôtel, je te fais la chambre de job. L'autre va dire que bon, ok, c'est bon. Maintenant, les poissons que tu vas aller prendre les poissons sur cash, promo cash. Donc, quand le promo cash, tu dis que bon, ma participation, pour les poissons, tu ramènes ce que tu n'as pas vendu. Donc, ça veut dire que après, tu m'envoies l'adresse là. Ma directrice va t'envoyer un coffret. Tu vois, comme tu m'avais commandé dernièrement, inbox là. Non, la dernière fois, tu m'as commandé le truc, j'attendais d'abord. Donc, il faut que tu m'envoies l'adresse pour que ma directrice va t'envoyer le coffret. C'est-à-dire que le business, le vrai business, il y a des gens qui te supportent ici, dans mon écurie, ici en province, mais non pas les produits. Et les gens qui te supportent ici après, tu seras étonné, c'est des Togolais, l'autre elle est ivoirienne. Elle dit, oh maman, moi j'aime moi que Flore te dit. Il dit que, mais quand un gars te dit ça, tu dis que, ah, elle ne peut pas payer parce qu'elle n'a pas les cartes de l'interdit bancaire. Ceux qui n'ont jamais pensé à ce que ceux qui sont interdits bancaires vont faire comment pour avoir le produit. Non. Ouais, pourquoi vous envoyez les têtes de mort? Moi, je ne comprends pas. Les gens, s'ils me veulent quoi, non? Sur Facebook. Tu sais que c'est parce qu'ils ont du mal à croire qu'il n'y a pas de problème entre toi et moi. Non, mais je ne comprends pas. Pourquoi ils veulent que tout le monde... Mais on n'a jamais eu de problème. On va avoir les problèmes qu'on se dit quoi? Ils ont là, ma chérie, nous, on va t'inviter ici. On doit t'inviter ici chez nous. C'est-à-dire, il faut que tu comprennes. Non, tu organises, je viens. Est-ce que je suis là pour gérer que... Tu vas organiser, tu vas venir. Oui. Tu vas venir dans mon bunker ici, là, mon frère, 3 niveaux. Et attends seulement. On va faire ça. Comment vont les vieilles blanches, les grosses blanches là? Elles sont toujours là? Non, mais elles sont toujours là, non. C'est les gars qui manquent ça. Ouais, il faut dire à tes frères de quitter Paris, hein. De venir là-bas se chercher. Que quand on vient d'arriver à Mbeng, on ne vit pas à Paris. Ils pensent qu'on vit à Paris. Maman, je suis sorti, ma première femme avait 140 kilos. Je mangeais le coup ça tous les jours. Les gars parlaient même de quoi juste. Les gars font ça parce qu'ils ne connaissent pas la vie. Nous, aujourd'hui, les gens nous voient marcher aujourd'hui. On a les vestes, on a tout ceci. Et ça, où on est passé? Donc, comme tu es mince là, c'est aussi le work de ça qui t'a rendu comme ça, quoi. Mais maman, tu vas aussi comment? Tu viens à la langage 140 kilos, le soir, tu demandes de faire la plomberie. Est-ce que tu as mangé dans la journée, ça après la plomberie? Ouais, beaucoup de souffrance. Ah, c'est à papa. On a trop souffrance. Non, pardon, porte-toi tes habits, oh. Porte-toi tes habits comme tu fais, tu changes tous les jours. Et les habits là, quand tu veux les porter, tu fais comment? Tu envoies au pays à tes frères. Eh, maman, quand il veut partir au pays, je m'en vais à la Croix-Rouge chercher les habits. Ça là, c'est pour moi, c'est ma sueur. Je m'en vais à la Croix-Rouge, je mets les habits, je m'emmène ça au pays. Maman, on m'a donné l'argent ici. Je vais envoyer ça au pays. Mon frère va commencer à m'insulter le lendemain que, regarde le petit, tu dis non, je t'envoie la Croix-Rouge comme ça, même si tu m'insultes, ça ne me dérange pas. Et on va parler des belles-mères là, on finit sur les belles-mères sorcières là. Les belles-mères qui donnent, c'est-à-dire son fils a 3 femmes, les 3 femmes donnent, elle prend, elle encaisse, elle banque son fils, comme son fils était innocent, les belles-mères sorcières. Et tu sais qu'il y en a même que tu les gardes. Après, il dit que oui, c'est même la friperie qu'il m'a apporté. Maman, le genre là, tu bats que je t'ai récupéré. C'est-à-dire que les gars ne peuvent pas avoir le cœur que j'ai. Moi, dehors là, quand je te donne ma chose, que ma belle-mère, tu parles mal de moi, il vient chercher ça. Il vient chercher ça. Parce que mes heures de... Écoutez, les gens qui sont en train de dire que Ahmed Kamel, c'est une star. Si je reçois une star, je reste avec lui. C'est quoi? Je fais le divin, non? Moi, c'est le divin, non? Je ne parle pas avec lui. Quoi. Comment va ton ami Billy le gifleur? Elle est à Billy. Hé, maman, Nassim Baga a lâché ça. Moi, je donne les A des patriotes, non? Dans la blanche qui était à Congo, ça là, c'est ça, là-bas. Ouais, c'était son ex-Ngalaba. Maintenant, parce que la nouvelle, en gros, il sortait avec une bombe. Mais tu sais que quand quelqu'un est villageois, il ne peut pas... Mais il ne mérite pas la fille là. Hein. Voilà, donc, la fille a vu que Nassim Baga, c'est un gentleman, c'est un gars à la langue, il manque bien, il parle bien. La fille allait voir Nassim Baga, lui dit que je t'aime, ma douce, des mots tout comme ça là. Ah, la fille, elle est partie. Waouh. Et la fille l'a bien insulté. Et là où il a fort comme les hommes qui insultent les femmes là. Maman, le gars là m'insulte, mais je ne le connais même pas. Hein. Moi, je ne comprends pas. Mais le problème, c'est qu'il mélange tout le monde dans ces faux trucs là. Hein. Non, c'est l'onkou. Quand il prend l'onkou, ça tourne la tête poussière. Les gens sont en train de demander les nouvelles de Docteur. Tu sais que Docteur, c'est quelqu'un qui t'a... Non, moi, je vais leur dire ceci. Je vais leur dire ceci. Moi, quand il fait les lives, je ne peux pas parler de Docteur. Pourquoi? C'est par respect. Voilà. Parce que
Après, ça va aller tourner qu'au Amérique quand même organise qu'on insulte dessus son mur. Donc, pour éviter tout ça, moi, je fais ça simple. Quand quelqu'un parle du docteur, c'est mon je bloque direct. Parce que tu sais que normalement, votre rupture, c'est une rupture des stars. On devait parler de ça. Mais c'est qu'on parlait de ça. Mais tu sais, il y a les petits sorciers qui arrivent derrière. Les sorciers qui ont toujours détesté ta relation avec toi. Maintenant, ils vont te montrer qu'ils aiment plus ça après. Donc, ils viennent alors derrière les langues de vipères. Normalement, j'allais bien parler de docteur, pas en bien, en mal. Mais les gens m'ont dit que c'est ta soeur, elle est en train de souffrir. Et ton ami du Camer a dit que oui, oh, elle n'est pas bien et tout et tout. Parce que j'allais lui dire beaucoup de choses dans mon cœur. Que c'est pas parce qu'on est docteur que... n'a jamais été, je vais te dire un truc sincèrement. Du Camer n'a jamais été en contact avec docteur. Ah bon? Le mensonge. Oui. Donc, elle a envoyé 3 messages, c'est tout. Comment ça va, c'est tout. Ça s'est arrêté là. Mais il a déjà fait son fonds de commerce. Je ne sais pas, comment il dit que du commerce, c'est le Tinder de fraude, il pense qu'il ment. Il n'a pas de substance. Rien. C'est le genre de gars que tu ne peux pas produire. Il s'étonne que pourquoi les gens ne marchent pas avec lui. Parce que quand tu marches avec un ami, il doit sentir qu'il gagne sur toi, tu gagnes sur lui. Non, en fait, je dis ça parce que... Tu sais que quand il y a une relation de star, écoute bien ce que je te dis, ça tombe bien comme tu es là. Les gens qui ne veulent pas écouter, vous partez, il n'y a pas de problème, c'est pas obligé, il y a beaucoup d'autres directs. Nous, c'est pas le clash ici, on cause. Je vous ai dit que j'ai tant fait le clash que si je mets la tenue militaire, je dis que je vais clasher, vous tous vous allez revenir, mais ça ne m'intéresse pas, parce que ça ne m'a rien apporté. Quand on parle de moi, on dit que Fleur de Lys, il y a quoi qu'on n'a pas encore entendu? Je vous assure qu'on n'a jamais parlé de moi, je passe la nuit blanche, je dors bien, je mange, je bois, et tout et tout. Donc, moi, je parle ici avec Ahmed Kamer et je précise et je redis que sa relation avec Docta, c'était une relation qui devait être médiatisée sur les réseaux sociaux. Mais tu sais, quand tu as les followers que tout le temps, les gens te disent, et puis il faut que ces followers-là, sachez que vous ne pouvez pas diriger les gens. Parce que quand je prends ma caméra, je dépose, c'est ma connexion. Donc, arrêtez de dire toujours qu'on ne parle pas de tes choses, on ne parle pas de tes choses. On ne parle pas de ça, on parle de quoi? C'est comme tu m'as gâté le buzz, non? Oh, c'était ton tour, hein. C'était ton tour. C'était ton tour. Moi, je dirais que ta relation avec Docta, tu sais, moi, j'ai toujours dit que c'était une relation qui ne devait pas être sur les réseaux sociaux. Ça devait être derrière. Donc, derrière, genre, elle vient apparaître, elle vient chez toi et tout. Mais vous avez voulu afficher. Voilà pourquoi nous, on était intéressés pour parler de ça. Ah, ça, c'est clair. Tu vois un peu ce que je vais dire, non? C'est pas qu'on voulait parler pour t'indexer ou quoi que ce soit. Je devais parler de ça. Mais Ducamer m'a fait comprendre que Docta était au plus mal parce que elle souffrait beaucoup de sa grossesse, les débuts de grossesse. Elle souffrait énormément de ça. Et j'ai pensé qu'une femme enceinte, il m'a dit, si on parle d'elle, elle peut même, l'enfant peut sortir. Donc, c'est pour ça que je n'ai pas parlé de ça. C'est pas parce que j'avais peur que je vais parler de Docta. J'allais lui dire, quand on est Docta, il y a des comportements que nous, les gens qu'on n'a pas mis les pieds à l'école là, on ne réfléchit pas comme elle. Mais il y a la sagesse et l'intelligence, tu comprends? Parce que quand tu ne veux pas qu'on parle d'une relation sur elle, c'est elle la femme, comme tu as bien dit, la femme c'est le ministre de l'Intérieur, c'est la femme qui tient un coup. Si elle te disait que je ne veux pas être affichée sur les réseaux sociaux, continuons à vivre notre relation derrière, tu allais respecter ça, tu n'allais pas... Mais tu sais que c'est nous, on est deux blogueurs, on aime le buzz, on aime la visibilité, non? Donc c'est pour ça que ça arrivé. Même quand ça arrive dans les réseaux, ça veut dire que il faut que les gens comprennent quelque chose. Que nous, les blogueurs, à partir du moment où tu déposes ça sur les réseaux, tout le monde doit en parler, non? Chacun fait son fonds de commerce avec. Donc, mais maintenant, à partir du moment où, par exemple, où tu affiches que tu quittes ton gars en direct dans les réseaux sociaux, dis-toi une chose, c'est que ton gars même, c'est un blogueur. C'est-à-dire que ton gars même peut tourner l'affaire là à son avantage. Il faut comprendre, et c'est comme ça, alors, donc du coup, on m'a reposé que j'ai pris l'affaire, j'ai tourné à mon avantage. Il dit que non, mais j'aimerais te poser une question, après je ne dis plus rien. Non, tu peux tout dire, tu as le feu vert. Est-ce qu'elle est vraiment enceinte de toi? Bon, la vérité c'est que, elle m'a dit qu'elle est enceinte. Est-ce que tu as été à la première échographie avec elle? Non, non, je n'ai pas encore vu une échographie. Ça, c'était pas te mentir. Est-ce que Sheila va accepter que tu reconnaisses ton enfant? Maman, je ne le connais pas, mon enfant, il déclenche une guerre nationale. Tu n'aimes pas ça? Non, on parle là, laisse-nous les histoires là d'un commando avec les Nyebel Gangela. Je te dis que je déclenche une guerre nationale.
mon sang, je connais mon sang. Oui, donc ça veut dire que tu es le genre de personne, tu ne peux pas laisser ton enfant ailleurs, même si c'est que Sheila te dit, je ne veux pas que tu vas reconnaître ton enfant. Parce même que si elle a dit que maman, qu'elle accouche, nous on va participer. C'est une très bonne chose. Est-ce que tu as envoyé l'échographie à Ducamer? Ducamer n'a jamais. Ducamer n'a rien. Parce qu'il a posté un truc. Je vais savoir, parce que c'est très important ce que tu dis. C'est faux, tout ce que Ducamer peut poster, je te dis. Mais il avait envoyé un message que tu lui avais envoyé en disant publie ma femme enceinte. Est-ce que tu penses que c'est de cette façon que tu devais présenter une femme que tu as aimée publiquement, que tu nous as montré l'amour? Tout le monde, même ceux qui n'aimaient pas le couple, ils ont commencé à aimer le couple. Est-ce que tu penses que c'est comme ça que tu allais présenter sa grossesse en envoyant les captures d'écran à Ducamer? Non, il faut que tu comprennes quelque chose. C'est que Ducamer, c'est un fabricant. C'est pourquoi quand on parle de fiabilité des informations... Non, son info n'était pas fabriquée. Il a posté comme on a WhatsApp, non? Non, c'était un truc tout monté de toutes pièces. Tout monté de toutes. Il était énervé. Pourquoi? Parce que je lui avais dit que non. Arrête de mentir aux gens que tu es en contact avec Docteur. Tu n'as jamais été en contact avec Docteur. La seule fois où tu étais en contact avec Docteur, c'est parce que je t'avais appelé, j'ai passé une autre. Je t'avais déjà appelé, je t'ai dit que tu discutes avec elle, c'était tout. Mais qui monte alors une conversation. À un moment donné, dis-le que montre la conversation où tu discutes avec toi. Il ne va jamais rien vous montrer parce qu'il n'y a rien. D'accord. Est-ce que quand tu étais avec Docteur, ta démarche était sincère avec elle? Moi, j'ai toujours été sincère, non? Mais pourquoi tu ne comprends pas qu'à un moment donné, un homme doit savoir se soumettre et demander pardon à la femme qu'on a aimée? Flore, je vais te dire quelque chose. Il y a un truc sur moi. Tu peux être ton esclave à vie, mais le manque de respect n'a pas de revers chez nous. On va te dire que tu es aimé, ça, tu vas te suiter. Tout simplement pourquoi? Le manque de respect. C'est très important. Quand je me mets à fond sur quelque chose, maman, c'est pas parce que je suis bête. Si tu veux la gloire, moi je te donne cette Donc gloire, en fait, toi, tu étais sincère dans ta démarche. Ça n'a jamais été une démarche pour choquer les Bamileke? Non, moi j'étais sincère dans ma démarche. Le problème c'est que quand les gens disent que choquer les Bamileke, tu te rappelles que les gens oublient quelque chose. Marc Seigneur Ivoire, quand il est venu ici, à Reims là-bas, qu'il a donné la maison, c'était à mère. Mes amis c'était la Nango, mes amis c'était les Stella. Tout mon entourage, depuis que je suis en Benza, j'étais les Bamileke. Les gars, que ce soit les calibres, tous ces gars ont dit que non, à mère, c'est ça. Ça n'a rien à voir avec les Bamileke. Mais alors, pourquoi, je vais te poser une question, pourquoi avoir sorti la machette pour t'exhiber ce que tu as fait là? Est-ce que, quand tu regardes ça, est-ce que tu as quand même le regret en disant que tu devais pas... Il y a un truc que les gars n'ont pas. La machette était... Parce que, regarde, il faut qu'on t'explique vraiment ce qui s'est passé sur la machette. C'est que les gars ont d'abord cassé... Ils sont allés saboter le grand dialogue en Allemagne. Ils sont rentrés dans l'ambassade, ils ont foutu le bordel là-dedans. Du coup, j'étais au pays, non, tu connais le CCH du pays, non. Du coup, j'ai pris la maquette, j'ai dit ceci. Ils ne veulent pas vous montrer toute la vie. Parce que le live est toujours sur mon mur. Que ces Bamileke qui sont allés casser en Allemagne, si ces Bamileke reviennent à l'ambassade de Paris, je vais les couper avec la maquette. Pourquoi tu parlais seulement des Bamileke en ce moment-là, alors que dedans, il y avait Zogo qui était avec eux? Pourquoi tu ne mentionnais jamais? En Allemagne, j'ai dit en Allemagne. Oui, mais je vais dire que pourquoi dans ton truc, dans ta démarche, parce que même les personnes qui donnent les informations du gouvernement ne sont pas que les Bamileke. Moi, je veux juste savoir. Chacun a sa façon d'avoir son opinion. Mais je veux juste dire que, est-ce qu'à un moment donné, est-ce que tu as mis le tribalisme dans ce que tu faisais? Parce que quand je vois ta marraine, c'est Guylaine Chapuis. Quelle est même ta relation avec Guylaine Chapuis, Madame Chapuis aujourd'hui? Non, il faut que, oui, déjà, beaucoup de gens m'ont dit, tous ces gars de la base là, tous ces lieutenants de la base, c'est que les gens oublient, avant que la politique n'arrive, on marchait tous ensemble. Tous les gars que tu vois là. C'est parce que, ça veut dire qu'on est dans une action où quand quelqu'un fait une erreur, les autres mangent dans la ignorance. La relation avec Guylaine, il faut que les gens comprennent que Guylaine, je ne connais pas Guylaine avant le concert à Lyon. C'est là que je rencontre Guylaine. Et Guylaine, quoi qu'on dit, Guylaine nous a sauvés du mot débat. Pourquoi? Parce que les gars veulent nous amener au Cameroun pour manger l'argent derrière nous. Guylaine capte ça avant. Guylaine dit non, vous ne pouvez pas aller au Cameroun pour que les gens mangent derrière vous. Je vais vous payer des billets d'avion, vous allez aller au Cameroun. Moi, je suis un gars très reconnaissant. Donc, c'est Guylaine qui est Madame Chapuis. Je préfère l'appeler Madame Chapuis parce que c'est plus... Est-ce que c'est elle dont elle qui a investi alors? Exactement. On est allé au Cameroun et je veux te dire, Guylaine a perdu près de 20 millions là-dedans. Les gens ne parlent. C'est que les gens n'aiment pas la vérité. Voilà ce que j'ai souvent dit, que pour faire la politique, il faut être riche. Les gens pensent que ça appauvrit. Guylaine a perdu plus de 20 millions. Je te dis plus
20 millions qu'elle a fait quoi? Parce que je te voyais manger au tourne-dos là-bas. Le tourne-dos ne coûte pas plus de 2000. Non, mais je veux dire qu'elle a dépensé 20 millions. Qu'elle a fait quoi de ça? Parce que je... Non, je vais te dire les 20 millions qu'elle a dépensé. Je vais te 20 millions. Intervention à la CATV, 2 millions. Ah, pour passer à la CATV, on paye. On paye? Quoi? Combien? 2 millions. Rien que les passages télé, je te donne la bonne. Mais je pensais que si on est dans le parti au pouvoir, on passe gratuit. Donc, il paye. Il est combattu dans le RDPC, mais vous ne pouvez même pas imaginer. Hein? Vous pensez que quoi? C'est parce que Glenn a les pieds sur terre. D'accord. Donc, c'est comme le fait, alors. Tu mets d'abord l'argent, après tu récupères, c'est ça? Ah oui, mais et en plus, tu récupères même comment même. C'est encore ça un autre problème. Glenn passe à la CATV. Glenn paye 2 millions. D'accord, 2 millions, moins. Glenn paye 1,5 million. Où ça? Glenn paye 2 millions encore. 2 millions, elle a payé 1 million à Equinox, c'est ça? 1 million à Equinox, 2 millions à la CATV. Non, 2 millions à Equinox, c'est 1,5 million sur Canal 2. Hey. On est passé sur Vision 4, 750 000. Donc, Vision Caca. Ah ouais? Vision Bracata, combien? 750 000. Donc, bon, fais le calcul maintenant. Attends, elle est passée à la CATV. La CATV, une chaîne que personne ne regarde, elle a payé 2 millions. C'est ça, hein? Non, dans mon village, on a regardé dans mon village. Oui, elle a payé 2 millions pour la CATV. Oui. Elle a payé 1 million 500 à Canal 2. Ouais, 2 millions Equinox. C'est compréhensif. Equinox, la chaîne Hoha, 2 millions à Equinox, ça se mérite. Voilà. À Vision Caca. Vision 4. Ah, Vision Bracata, 750 000, c'est ça, hein? Ouais. Et elle donnait tout ça. Donc, et les radios, la plupart des radios qu'on passait, c'était les radios à 200 000, deux fois 300 000. Mais est-ce que tu sais qu'on l'a arnaqué aussi? Parce qu'elle venait de la Suisse, c'est une Suissesse. Non, Guylaine, quand elle aime quelque chose, quand elle est passionnée par quelque chose, tu peux manger son argent là-bas, Fatih. Bon, disons que, attends, je calcule. 1, 2, 4, 1 million, attends, ça fait 2, 3, 2,5. Donc, dans les médias seulement, elle a dépensé, on va dire 10 000 euros. Ah oui, plus. Sans compter la première conférence, on était obligé de payer tout le monde. La première conférence nous a coûté 3 500 000. Eh, la conférence avait les qui comme ça? Avec tous les journalistes là, il y avait la CRTV, Vision 4, tous les journalistes étaient là. Hey. Voilà, c'est ce que les gens ne veulent pas dire. Quand tu vois souvent Guylaine s'énerver, peut-être qu'on le manque de respect. Tu penses que Guylaine s'énerve pourquoi? C'est parce que Guylaine ne veut pas dire aux gens que non. Et ça m'a coûté la peau de cul quand les gens ne se racontent pas n'importe quoi. Elle a perdu, hein? Et sans compter maintenant. Et elle compte que le gouvernement va lui rembourser ça à quelle période? Non, le problème de Guylaine, c'est que Guylaine, c'est une femme qui aime d'abord le show. Elle aime la politique. Elle aime faire ça. Bon, n'oublions pas qu'on est dans ces endroits où, malgré ce que tu fais quand même, il y a des gens quand même qui disent que non, ça c'est une femme quand même. On ne peut pas trop l'écarter du jeu. On doit la mettre avec nous. Wow. Mais n'empêche que, malgré tout ce qu'elle a fait là. Mais ça veut dire que c'est la seule de la diaspora qui a mis son argent, hein? Parce que quand je vois les autres totos là, ils n'ont rien mis. L'argent que Guylaine a mis. Je ne te parle pas encore de l'argent que son mari a mis. Ah oui? Parce que ça, c'est l'apport personnel de Guylaine. Maintenant, l'apport de son mari n'a rien à voir. Et qu'on va encore rajouter maintenant l'appartement qu'on habitait. On ne mangeait pas n'importe quoi. Sur Guylaine, on mangeait matin, midi et soir. Ce que tu as mangé à midi, c'est pas. Ah, manger au Cameroun, c'est quoi, dis donc? Laisse ça. Tu es au pays, tu manges le saucisson, le camembert et tout comme le matin. Hey, on faisait que nos courses sur. Comment on appelle le magasin là encore? Magasin qui est là, ma chaîne. Mais pourquoi à un moment donné, vous avez dormi sur les matelas par terre au sol? Un de tes amis a trahi. On dormait sur le matelas par terre. Maman, tu dors sur le matelas par terre au sol. Un gars qui a dormi dans le désert. Alors, le matelas par terre au sol, c'est le luxe. Non, c'est sérieux. Pourquoi, avec tout cet argent, elle ne vous a pas pris l'hôtel ou bien les appartements sur Airbnb au Cameroun? Pourquoi vous avez dormi par terre au sol, à main le sol au Canada? On avait un matelas, il faut comprendre quelque chose. Non, je veux savoir si c'était un choix de votre part ou bien ce n'était pas le choix. C'était un choix de ma part. C'était un choix de ma part. On a dit à Guylaine que non, laisse ça.
On reste dans le même... N'oublions pas que Guinée avait d'abord payé 2 nuits d'hôtel déjà. Ah oui, parce que ce qu'on oublie souvent, c'est qu'on a d'abord passé 2 nuits à l'hôtel. C'est à l'hôtel qu'on a dit que non, tu ne peux pas arrêter de dépenser l'argent comme ça. Là. Non, trouve-nous quelque chose. Comme ça, on vient rester à côté de toi. Et c'est là où elle a la plus mieux, elle habite, elle a dit que si elle a un appartement, il va dire que le gars a dit que oui. Le gars a dit que non, Guylaine, l'appartement n'est pas encore meublé. Guylaine dit que non, ce n'est pas grave, ils sont dit plein comme ça. Voilà comment on part de... Et vous donnez la ration combien par jour? Non, mais quand tu dis à Guylaine que tu étais foie, Guylaine te donnait même 50 000. Moi, à mon village, j'étais pas le temps. Une fois, je partais chercher à nourriture au village, je ramenais. Tu sais, moi, c'est un gars, je ramenais. Je partais chercher à nourriture au village, je ramenais. Donc, Guylaine, quand tu sais que Guylaine, un jour m'a même dépanné 170 000. Donc, une femme qui te donne 170 000, tu trouves que c'est beaucoup? Maman, au pays, quand j'avais fait 1 mois et demi, maman, 10 000 devient... Hey, le pays, l'argent est petit quand tu viens d'arriver. 1 semaine, 2 semaines, l'argent encore... Donc, quand elle est souvent sur Facebook, elle parle fort là, c'est son argent qu'elle pleure alors? Mais c'est son argent qu'elle a dépensé l'argent là-dedans. Les gens se disent, ah mais pourquoi tu n'attaques jamais Guylaine? Quand une femme a fait tout ça, waouh, je comprends, je peux comprendre, franchement. Tu ne peux pas, à un moment donné, si les gens ne veulent pas voir passer, c'est la jalousie. Les gens ont toujours cru que c'est le RDPC qui donne l'argent. Le RDPC ne donne rien à Guylaine. Voilà. Non, c'est bien d'éclaircir comme ça parce qu'elle a pris son capital. En fait, pour comprendre alors, c'est que pour faire la politique, il ne faut pas être pauvre. Non, il faut payer. D'accord. Et je ne te pense même pas. Parce que ça, c'est l'argent de Guylaine. Maintenant, l'argent de son mari. L'argent de ton mari pour avoisiner les 30 bâtons. Guylaine a dit que ça, c'est pour Guylaine. Que 20 millions, c'est pour Guylaine. L'argent de son mari, maintenant, pour organiser les meetings, pour payer les gens qui vont venir au meeting, pour payer les cadeaux, pour payer tout ce que... Vous parlez même de quoi? Mais je trouve que c'est beaucoup. Elle a beaucoup dépensé. Mais elle n'a pas le droit qu'on lui manque le respect. Alors, dans ces gens-là lui manquent le respect. Hein? Et quand tu vois alors des gens venir manquer de respect, dire que Guylaine, c'est un baron, Guylaine, c'est ceci. Maman, ça me fait mal hein, de voir qu'on lui fait ça. Toi, quand Guylaine, elle te yamo, hein. Elle reste comme ça, elle dit que non, Flore est connecté à pardon, alors c'est Flore Délire. Donc voilà, c'est le mal de te dire que Guylaine, quand tu sens que c'est une femme, elle a un gros cœur. Qu'on ne te manque pas. Elle a eu la chance d'épouser un homme qui a l'argent. Il faut que les gens comprennent quelque chose. Quand tu as la chance d'avoir un homme qui a l'argent, c'est Dieu qui t'a donné. Parce qu'on prend le même gant, on donne à une autre femme. L'homme n'a pas fui. Parce que vous ne savez pas ce que nous sommes endurent quand ils épousent des gens qui ont l'argent. Et excuse-moi, je ne veux pas entrer dans sa vie privée quand même. Maman, c'est pas sa vie privée. Est-ce que tu l'as dragué? Est-ce qu'à un moment donné, parce que des fois vous aimez les vieilles chouettes, est-ce qu'à un moment donné tu as eu les vues sur elle, sur Madame Chatry? Non, je ne pouvais pas draguer Guylaine parce que je voulais draguer sa nièce. Amé, tu mens. Je t'ai dit. Je te dis donc que tu mens. Je t'ai dit, tu sais pourquoi je dis que je ne peux pas draguer Guylaine? Parce que j'ai ce qu'on appelle déjà j'étais déjà en contact avec son mari avant de partir. Ça fait quoi? Vous les beaux aïeux, est-ce que vous regardez ça? Il y a ce qu'on appelle l'honneur de l'homme. À partir du moment où j'ai dit bonjour, moi quand il drague la femme, son mari c'est un blanc. Il ne te dit même pas bonjour. Parce que c'est-à-dire une femme ça s'arrache, mais une femme comme Guylaine, tu ne peux pas. Pourquoi? Parce que elle s'est trop sacrifiée pour nous. Trop. Et les gens ne veulent pas voir ça parce qu'ils sont. On est sur les patriotes où il n'y a que 3 personnes qui ont les dos marqués. Tout le reste, c'est des pauvres types. Tous, ils passent du temps à écrire les lettres là-bas dans le gouvernement pour qu'on leur donne l'argent. Et est-ce que tu peux dire, est-ce qu'on donne vraiment l'argent? Les gens du gouvernement, ils donnent vraiment l'argent. Ils font le dépannage aux gens en bain. Parce que moi, je ne crois pas ça. Eux me doivent 15 000 € que j'avais dépensé en Suisse là-bas. Tu as dépensé aussi 15 000 € en Suisse? Quoi? J'ai dû dire ça. Le DCC, M. Samuel Vondo Ayolo, je le répète encore pour ceux qui n'entendent pas bien. Le DCC, M. Samuel Vondo Ayolo, me doit 15 000 € que j'ai dépensé en Suisse pour la marque. Tu as dépensé pour lui donner qui mange ou bien tu as fait quoi avec ça? Maman, le gars m'a dit qu'on organise. Comme le président arrive. J'ai organisé. Tu sais comment le gars m'a dit? Il me dit que non. On va tout voir après jusqu'aujourd'hui. Mais Billy le giflet mangeait là-bas le jour. Ah, Billy c'est un pauvre type, Billy a l'argent. Billy c'est comme un guignol. On sait, c'est une girouette. Est-ce que c'est quelqu'un là-bas? Ouais, mais le jour là, le giflet mangeait. Je me souviens le soir là, tu es sorti la nuit ou bien tu pars où? Le giflet, tu mangeais dans la nuit que non, ça c'était. Ils ont voulu m'agresser. La preuve, je vais te dire encore quelque chose encore, ce que les gens ne comprennent pas. Quand ils ont voulu m'agresser ici à l'hôtel du président, tu sais pourquoi ils voulaient m'agresser? Non. Parce que j'avais dit que non, c'est anormal que nous les Camerounais, vous allez payer
Vous faites comme là, vous allez payer les Maliens pour que les Maliens viennent gager le président de la République. Ça va se passer comme ça. On va dénoncer tout. Voilà la raison pour laquelle ils ont voulu m'agresser ici. D'accord. Quand tu dis que tu as dépensé 15 000 euros, nous voulons savoir. Les 15 000 euros là, tu as dépensé ça comment? Tu as payé les transports des gens? Tu as fait comment? L'hôtel, c'était moi. Location des voitures, c'était moi. Déplacement des cas, c'était moi. Et tout ça, tu n'as pas gonflé la facture ou bien c'est une vraie facture? Maman, je les ai dit qu'appeler les hôtels, appeler les locations de voitures. Maman, on est en Suisse, l'hôtel coûte cher. On parle de quoi? On a fait en Suisse 2 semaines. Et cet argent, c'était l'argent de qui? C'était tes économies que tu as cotisées? Non, c'est mon... Ma faute. Si je te dis que le patriotisme, j'ai déjà perdu plus de 50 000 euros dans cette histoire-là, personne ne va me croire. Les allers-retours de certains gars, c'est moi qui paye. Avec mon argent. Les gens pensent que quoi? Les gens se disent peut-être c'est aujourd'hui qu'on connaît Américain. On connaît Américain. Les gens pensent que c'est aujourd'hui. Non. Waouh, ça veut dire que vous perdez de l'argent. Moi, ça n'encourage pas à entrer dans ça. Ça veut dire que c'est plutôt la perte. Ma chérie, je te donne un conseil, n'entre même pas. N'entre pas. Ces politiciens, c'est des voleurs. Mince, c'est pas possible. C'est des voleurs. N'entre même pas dans ça. C'est des escrocs. Mais pourquoi les gens disent que oui, on a payé à Américain, c'est le ragot alors? Ils peuvent me payer quoi? Je vais te faire une petite statistique. Moi, ça fait 20 ans que je suis en Belgique. Ça fait, on va dire, 17 ans que je travaille. Que les gens n'arrêtent pas. Je suis venu en province, pourquoi? Pour mieux m'épanouir. En province ici, j'ai un studio télé que le conseil régional m'a donné pour ma communauté. J'ai appelé ici que une maison de 3 étages, 3 niveaux, avec le matériel télé dedans. J'ai dit aux gars que les gars, voilà un studio télé comme ça donné, un vrai. Personne n'est venu. Wow. Tu penses que pourquoi on te donne ça? Il faut que tu... Moi, quand la Croix-Rouge est dans la ville, je suis présent. Action contre la faim, je suis présent. J'organise des conférences pour les 100 Carols aussi, c'est toujours moi. Mais tu sais bien vu dans ma communauté, ici à Brive-la-Gaillarde. Donc tu vois qu'avec les petits trucs comme ça, là, à part maintenant, j'ai mon business ici à côté. J'ai un studio d'enregistrement, je donne des cours de danse, j'organise des soirées. Mais pourquoi aujourd'hui, je vais quand même te poser certaines questions. Pourquoi aujourd'hui tu es en perte de... Parce qu'aujourd'hui, je me rends compte que tu n'es plus suivi comme avant. Je ne sais pas, tu penses que qu'est-ce qui fait que les gens... Qu'est-ce qui n'a pas marché en fait? Pourquoi les gens... Ce n'est pas que je ne suis plus suivi comme avant. C'est que maintenant, j'oriente quelque chose. J'oriente maintenant la diaspora, c'est aux femmes. Je préfère faire mon Congo ça. Avec mes copines le soir, on va parler des garçons, on va parler de ceci. C'est plus intéressant. Là-bas, au moins, la plupart des gens qui ont financé le coronavirus au Cameroun, ces filles ont cotisé pour 1 500 euros quand même. Pourquoi on n'envoie pas au Cameroun pour le coronavirus? Un policier peut donner 1 500 euros. Je préfère me concentrer là où les gens ont le plus besoin. J'arrive, je donne mes petits conseils, comment faire pour gérer les gars dans les backpacks. Donc aujourd'hui, tu penses que qu'est-ce qui a fait que les gens, ils te fuient à ce... moi, les gens disent que tu n'es pas crédible. Je vais te dire, quand les gens pensent que tu es... Quand on va te dire, par exemple, que va insulter, par exemple, Max. Et que moi, viens insulter Max, pourquoi Max ne va rien faire. J'attaque aux gens qui s'attaquent au Cameroun. Donc, on va commencer, parce que les gens aiment la haine. Quand tu vends la haine, tu as du monde. Mais quand on voit que non, tu n'es pas haineux, tu ne les intéresses plus. D'accord, donc aujourd'hui... La plupart de ces gens, n'oublions pas quelque chose, c'est que tous ceux qui sont dans les réseaux sociaux, c'est comme le marché central. Toi qui vends les vrais articles, tu n'as pas du monde là-bas. Par contre, là-bas, c'est les vrais articles. Mais là où il y a le saccade... Est-ce que je peux te dire le fond de ma pensée? Aujourd'hui, je pense que les gens, ils ne sont plus trop intéressés. Ils se disent qu'ils n'ont plus rien à en tirer en toi par rapport aux histoires. Attends, je t'explique. Je te donne mon avis après avoir vu tout ce que j'ai vu. Je pense que en fait, tu es quelqu'un que les gens t'ont beaucoup aimé avec Docta. Moi, j'insiste dessus. La perte de ta visibilité vient de ton histoire d'amour avec Docteur Modestie, parce que avant Docteur Modestie, avant que tu ne sois avec elle, tu étais déjà suivi. Les gens te regardaient, les gens t'écoutaient et tout et tout. Mais je pense que quand Docteur Modestie est entré dans ta vie, tu as changé même la manière de te comporter, la violence. Tu as commencé à voir les choses autrement. Moi, je pense que c'est un très bon point que Docta t'a apporté. Parce que, tu sais, en Europe, on dit on avance à 2. C'est à 2 qu'on arrive, tu vois. Parfois, tu vois une femme que tout le monde refuse dans la famille, mais tu signes dessus. Pourquoi? Parce que tu sais ce que la personne t'apporte. Moi, je dis ce que nous voyons de l'extérieur. Je pense que c'est une dame qui t'a aussi apporté du positif. Du positif, dans quel sens? Dans le sens où
Elle t'a fait comprendre que tu peux risquer ta vie. Les gens peuvent te faire du mal, même si tu dis t'en fous, mais je suis sûr que tu es quelqu'un qui a eu des menaces de mort. Aujourd'hui, les gens ne te regardent plus pareil qu'avant. Tu vois, les gens ont compris que non, ce garçon finalement, c'était pas comme ça. Et c'est grâce à son travail. 2, les gens ont beaucoup aimé votre couple. Le couple Modestie et Amer. Les gens ont... Vu les tensions qu'il y a dans la diaspora, c'est... Oui, ça a beaucoup... Je vais te dire, ça n'a pas qu'à apporter à vous, ça a apporté même à nous. Ça nous a fait comprendre ce qu'on appelle le vivre ensemble. Qu'on ne peut pas choisir la femme de quelqu'un. Il a dit, certes, il a dit des choses, il a a aussi dit ces choses par rapport à ce qu'on lui a dit. Oui. Ce qui fait que les gens ont commencé à accepter. C'est un peu comme quand tu présentes une femme au début, tout le monde refuse. Après, on commence à l'accepter parce qu'on voit comment ce que la femme t'apporte. Exactement. Tu comprends un peu. Quelqu'un qui dit que cette femme est hypocrite, moi, c'est ton problème, je m'en fous. Tu racontes que je suis hypocrite, c'est ton problème. Moi, je dis que ce qui a fait qu'Amer, les gens ont commencé aussi à l'aimer. Il faut voir, c'est pas parce qu'il est bassé. Il y a aussi beaucoup de bassas qui n'ont pas aimé Sheila, je mens. Il y a beaucoup de filles bassas qui n'aimaient pas Sheila, non? Mais jusqu'à présent. Oui, jusqu'à présent, il y a aussi les filles qui ne l'aimaient pas. Oui. Exactement. Donc, vous étiez un exemple. C'est-à-dire, quand les gens vous ont vu, vous avez fait rêver. Moi, ça, je te dis sincèrement. Vous avez fait rêver beaucoup de gens avec votre modèle complet. Et tu as porté à Docta une certaine classe. Quand je dis une certaine classe, tu peux être Docta, tu peux être quelqu'un qui a les moyens, mais tu ne sais pas choisir. Tu as apporté, que les gens m'excusent de le dire, mais tu as apporté aussi beaucoup de conseils vestimentaires à Docta. Tu comprends un peu? On n'a pas besoin de... Que tu n'as pas besoin de le dire. Mais quand on regarde quand il était avec toi et quand il était avant, on voit très bien la différence, tu vois. Les gens vous ont aimé. Vous étiez un couple chuchoté. Vous étiez un couple... Même si vous étiez un couple... mais les gens vous ont aimé. Ce qui a blessé beaucoup de personnes que... Ils ont dit, mais Amer, non... Finalement, pourquoi il a fait ça? C'est parce que non seulement c'est fini avec Docta, même si elle a déclaré que c'était fini... Mais tes postes que tu fais pour vanter Sheila, beaucoup de femmes n'acceptent pas ça. Les femmes se disent oui. Attends, je t'explique. Beaucoup de femmes, les femmes se disent que oui. Oui, c'est peut-être fini avec Docta. Mais pourquoi il continue à blesser cette femme qui est enceinte? Surtout que les gens mettent plutôt la grossesse devant. Hein? Mais Flo, oui, les gens mettent la grossesse devant en disant que, mais attends, pourquoi il n'attend pas que la femme là accouche d'abord? Pourquoi il la blesse? Hein? Vous oubliez que c'est moi qu'on a barré. Laisse ça. Nous, on ne croit pas. C'est toi qui... C'est toi qui l'as barré. Tu sais, tu avais dit la flamme du Rwanda jusqu'aujourd'hui. Les gens parlent de ça comme si c'est moi qu'on a barré 2 fois de suite. Une fois même, j'avais pas avoir la cascade, il était en direct. J'étais en train de parler la veille de Dieu Cyclone. On me dit quand même, on a en train de te barrer de l'autre côté. Il dit que, hey, c'est moi qu'on a barré 2 fois. La flamme du Rwanda. Normalement, même c'est moi qui dois me plaindre. Et il y a aussi une de tes sœurs, je ne veux pas que tu prononces son nom. Tu sais, tu peux dire tout ce que tu veux à ta femme. Tu peux insulter même ta femme si tu veux, c'est ta femme. Mais tu ne peux pas permettre à ta sœur, soit disant que c'est ta sœur, de parler à ton conjoint, à ta copine. Non, moi, je n'ai pas aimé. Je te le dis, je ne veux pas son nom, parce que les poubelles. Je pense que je l'avais dit qu'elle a été très bonne. Non, Amen, tu sais, nous sommes en bain. Il faut savoir souvent mettre les points sur les i. Oui, tu ne pouvais pas accepter qu'elle se permet de parler de Docta, mon frère. Même si tu as n'importe quel problème, même si tu n'aimes pas Docta, qu'elle force l'amour. Ça fait quoi? Et c'est à elle de parler et elle te prend à témoin. Et puis non, mais attends, tu es un homme, ma mère. Tu ne vas pas monter c'est que tu es fort sur autre chose. Non. Tu devais couper sa cour. Oui, c'est dans cette histoire. Il faut que tu comprennes. Il y avait une guerre entre Père et Ducamer. Il y avait une guerre entre Père et Ducamer. Tout simplement pourquoi? Je vais t'expliquer. Père de luxe, sa personne, c'est Sheila. Ce n'est pas grave. Moi, je ne veux même pas parler d'elle parce que c'est une personne qui m'a trop insulté. Non, c'est comment tu très clair. Je veux juste te dire qu'elle n'avait pas le droit, même si c'est sa personne, c'est Sheila. Elle n'a pas le droit de se permettre de traiter Docta. Écoute, hein, Amen, on ne parle plus de cette poubelle. Okay. Tu sais, non, elle ne peut pas se permettre de traiter notre soeur. Écoute. Non, je vais te dire, Sheila peut permettre parce que hein, c'est sa rivale. Sheila peut même la traiter de tout ce qu'elle veut. C'est normal. Elle est venue prendre le gars de Sheila. C'est normal, tu comprends. Mais tu ne peux pas permettre que ta soeur... Mais pour quelle raison? Non, arrêtons un peu. Non, elle a beau...
Non, je l'avais parlé. Même si c'est notre... Elle a le droit de se permettre. Qu'elle parle ces histoires de politique, de bamileke, de machin chouette. Ce n'est pas... Elle se permet de parler à un docteur comme ça, mon frère. Je ne dis pas parce que c'est ma soeur ou quoi que ce soit, tu vois. Mais elle n'a pas le droit... En tant que c'est toi l'homme, on dit que quand un homme amène une femme dans sa famille, c'est toi qui imposes la position de ta femme dans la famille. Tu comprends? C'est quelque chose. Moi, je suis en tête de donner mon point. Et là, oui, je suis d'accord avec toi dans le style où tu sais que dans ta team, il y a des gens qui vont te défendre corps et âme. À partir du moment où tes intérêts sont attaqués. Maintenant, dans l'histoire, il faut que les gens comprennent quelque chose. À la base, c'est des quand même qui commencent le clash. C'est des quand même qui commencent à insulter Sheila. Et c'est... Elle insulte... Regarde, du Kamel, jusqu'à là, je vais encore t'accuser. Tu n'avais pas... Écoute-moi très bien. Même si Sheila disait n'importe quoi sur son mur, moi, je reviens dessus. Ce n'est pas que je soutiens Sheila. Sheila, elle connaît le parcours qu'elle a eu avec toi. Elle peut accepter que quelqu'un vienne de loin prendre son gars comme ça. Elle a supporté des choses que... Quand tu aimes un homme, tu supportes certaines choses. Voilà pourquoi elle est même revenue avec toi. Mais je vais te dire une chose, du Kamel. Pardon. Ahmed, tu n'avais pas le droit de prendre la publication de Sheila. C'est le passé, mais on revient là-dessus. Parce que c'est toi qui donnes souvent l'occasion. Tu prends la... Même si tu as quelque chose à prouver, est-ce que tu as besoin de prouver à Docteur en insultant Sheila? Non. Non, je n'ai jamais insulté Docteur. Non, tu as insulté Sheila. Même s'il y avait quoi, c'est toi qui as ouvert cette porte-là. Même s'il y avait quoi, tu n'as pas besoin de prouver à Docteur en publiant que oui, c'est fini avec toi. Ce sont les choses qui sont enfantines. Moi, je passe là-dessus. C'était parce que tu voulais prouver à Docteur. Tu comprends un peu? Oui. Mais tu as ouvert la porte pour que les Ducamer, même si Ducamer a supporté, a dit n'importe quoi, c'est toi qui as ouvert cette porte-là. Sincèrement, il faut que tu saches mettre les limites avec les gens. Que ce soit avec tes soeurs, que ce soit avec tes amis. Tu dois mettre les limites quand il s'agit de ta relation amoureuse. Les gens ne doivent pas se mêler comme ça. Tu as raison. Tu comprends? Parce que ça pouvait même finir avec Docteur autrement, sans être comme ça. Après, j'ai compris, Docteur, ce n'est pas une femme qui est facile. Parce que si elle était une femme facile avec son doctorat, elle aurait déjà trouvé un mari depuis. Moi, je comprends. Chaque femme a ses qualités et ses défauts. Tu comprends un peu. Mais c'est une femme qui est stricte. Je ne sais pas si... Docteur, c'est quelqu'un qui est strict. Elle ne connaît pas peut-être le jonglage des Africains, genre. Elle est stricte, tu es avec moi, tu es avec moi. On mange, on se réveille ensemble. C'est ça, quoi. Elle ne connaît pas... J'ai compris que elle ne connaît pas certaines choses, tu vois un peu. Ouais, mais, tu vois un peu. Donc, la prochaine fois, parce que là où tu es là, tu as beaucoup de femmes qui fantasment sur toi. Même si c'est que demain, il y a encore une autre candidate, tu n'as pas besoin d'indexer chez la. La candidate que j'ai là est devant moi. Non, je dis que tu n'as pas besoin d'indexer chez la. Même si c'est qui vient aujourd'hui, tu n'as pas besoin de l'indexer. Moi, je suis en train de te dire que beaucoup de femmes vous ont vu ensemble. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui te suivent, non? Même les hommes sont jaloux de voir les femmes qui te suivent. Exactement. Ok. Donc, ce qui a fait que les gens ont dit que je ne parle plus chez Ahmed, c'est parce qu'ils ont vu la façon que tu as traité Docteur. Traité Docteur, tu ne l'as jamais insulté, mais tu l'insultes autrement en publiant toujours Sheila. Pourquoi avant tu ne mettais pas les photos de Sheila? Non, parce que maman, je vais te dire quelque chose. Hein. Flore, sois un peu honnête. Langa, c'est fini entre nous. Pourquoi je ne vais pas publier ma prochaine gars? Pourquoi tu as besoin de publier ta prochaine gars? Pourquoi? Est-ce que Sheila t'a dit qu'elle veut se faire voir? Est-ce que Sheila, c'est une fille d'abord qui s'est déjà fait voir? Pourquoi tu ne la laisses pas? Pourquoi tu publies ta prochaine gars? On n'a pas besoin de savoir. Ça pourrait même finir avec Docteur. Tu laisses que l'opinion publique digère la douleur là. C'est pas que tu viens encore nous piquer le couteau comme ça. Tu vois que c'est bien. C'est moi qu'on a parlé. C'est moi qu'on a parlé. Non, c'est moi qu'on a parlé. Est-ce que vous en avez même compte que c'est à mec qu'on a parlé? Non, laisse. Même si elle t'a barré, je suis sûre qu'elle t'avait barré parce que les femmes de fois, tu sais, tu es orgueilleux. Parce que les femmes de fois, elle veut dire elle a envie que tu la flattes. Elle a envie que tu reviennes vers elle. Que tu commences à dire, mon bébé, je t'aime toujours. Voilà, je suis toujours avec Sheila, j'avoue. Elle peut te demander, oui. Il y a les femmes qui acceptent la... Mais ma femme m'a parlé 2 fois. 2 fois en public. Non, elle t'a parlé en public. Tu peux aussi faire semblant. Tu sais, les femmes parlent en public souvent. C'est un peu comme quand une femme énervée t'insulte devant ses amis. Devant tes amis, normalement, une femme ne doit pas le faire. Te parler en public, elle parle à ses fans, mais elle s'adresse aussi à toi et ta famille et tes amis indirectement. On le sait. Mais tu ne devais pas prendre ça en considération. Parce que quand elle parle, on voit une femme qui aime encore son homme. Non, l'amour, ça ne se cache pas. Hein. Tu as fait du mal à cette femme. Moi, sincèrement, je te dis aujourd'hui,
Quand cette femme parle, on voit mon conjoint. La manière que j'ai aimé la femme, là, que j'ai publié partout, là. Mais comment je suis victime de ce que j'ai capté. Non. Je suis victime de mon amour. Bibon. Bibon. Viens. Viens, maman. C'est une... Viens. J'ai montré mon amour, on me parle. Viens, maman, on te prend. Viens, on te prend dans ton lit. Descends. Tu vois un peu. Donc, c'est ça qui a fait que... C'est ça qui a énervé les femmes. Tu sais que les femmes, quand ils voient l'amour comme ça, ils rêvent. Tu vois un peu. Donc, sincèrement, il faut que tu demandes les excuses publiques à Docteur. Tu es un homme, non? Présente tes excuses à cette femme. Non, ma faute. Je t'explique que tu te fais un peu le décor. On barre le gars, ça ne suffit pas. On ajoute encore le deuxième barrage. Le gars qui pleurait un peu dans le noir. On appelle encore le gars, malgré qu'on t'a barré, il vient encore demander les excuses. Non, tu peux demander les excuses, tu sais. Tu peux demander les excuses, pas pour continuer la relation avec elle. Tu demandes les excuses pour l'opinion publique. Tu sais, l'opinion publique, regarde Sarkozy. Sarkozy, c'était fini avec sa femme, mais il fallait qu'il présente qu'il avait son gars, non? C'est le film. Parfois, on fait le théâtre dans la vie. Les gens sont trop sensibles aux problèmes du cœur. Les gens ont aimé ton couple. Avant, on vous détestait, on n'aimait pas. Moi, personnellement, je n'aimais pas parce que moi, je disais qu'il a en train de se venger. Mais avec le temps, j'ai commencé à aimer et je suis tombée amoureuse de ce couple-là. J'étais prête à prendre la torche pour vous éclairer pendant... Non, mais je comprends ton statut, je comprends le problème. Tu vois, non? Donc, moi, j'aimerais sincèrement, même si tu ne vas pas lui donner pardon publiquement, ne plus les ouais de Sheila et toi. Laisse comme ça, on sait déjà que tu es rentré avec elle. Laisse. Ne mets plus une gars. Même si demain tu sois avec une autre gars, ne mets plus sur les réseaux sociaux. Donc, ça veut dire que même si demain toi et moi on est ensemble, il ne met pas dans les réseaux sociaux. Mais je vais seulement me cacher, non? Est-ce que le genre, est-ce que c'est tout qu'on présente, mon frère? Ok. Oui. J'ai compris, pardon. Compris. Tu vois, non? Parce que Sheila, tu as voulu la rendre une mauvaise femme, alors qu'au fond, peut-être c'est pas une mauvaise femme. Non, c'est pas une mauvaise femme, c'est une femme très gentille. Pardon, il faut bien la garder. Que Dieu bénisse ton couple avec Docteur. Avec Sheila, s'il te plaît, que Dieu vous bénisse. Non, que Dieu vous bénisse et que, tu sais, dans la vie, parfois, hein, chacun connaît les moments qu'il a passé avec quelqu'un, tu vois. Tu sais, il y a beaucoup de footballeurs qui sont venus jouer et ils sont rentrés épouser les filles qui les donnaient, qui volaient même souvent le bâton avec le haricot pour les donner quand ils traînaient avec le bateau là au quartier. Est-ce que c'est parce qu'ils n'ont pas vu les belles femmes ici? Non, ils ont bien vu. Mais pourquoi ils vont épouser leur femme de galère? Parce qu'ils savent ce que cette femme... Il y a la reconnaissance. Ils savent ce que cette femme-là a apporté pendant ces moments de misère, de galère. Tu comprends? Oui, ma chérie. Pendant ces moments de souffrance, ils connaissent le soutien que cette femme l'a apporté. C'est pour ça que... Même si vous présentez Naomi Campbell qu'elle est laide, elle est ceci. Comme des fois, tu vois les femmes des footballeurs, là, tu vois un pro qui joue depuis, on dit que oh, sa femme est vieille, elle est laide. Mais il est lui avec sa laide femme tranquille. Et il n'a aucun problème. Quand les gens commencent à jacasser, quand on a vu ton mari à tel endroit, elle ne gère pas ça parce que c'est elle qui est dedans. Elle n'est pas là pour discuter avec les pauvres prostituées là. Tu comprends un peu? C'est ça une grande dame, tu vois. Elle n'est pas là pour... Donc, il faut que... Tu dois faire de Sheila une grande dame qu'elle est. Tu ne dois plus l'exposer sur les réseaux. C'est toi qui as fait connaître Sheila. Hein? Moi, je te dis sincèrement. Ah, ok. Oui, oui, c'est toi qui l'as fait connaître. On la connaissait peut-être dans vos milieux là, mais les gens ne la connaissaient pas comme ça. Exact, oui, c'est vrai, c'est vrai. Les gens, en gros, il n'y a que les patriotes qui la connaissaient. Voilà, voilà. Donc, vraiment que Dieu bénisse votre union et tout. Mais... Non, ma prochaine relation, je ne vais pas exposer. N'expose plus, les gens sont jaloux. Et je vais te dire... Il y a les gens qui vont chez les marabouts avec les choses des gens. Quelqu'un prend ton nom comme s'il va chez le voyant avec la voyance, avec ton nom, il ne te connaît pas. Nous, les Bamileke, on a prié au départ pour que ta relation finisse avec Docteur. Je te dis sincèrement, la prière que les genoux à terre. Non, deux fois aussi. Hein. C'est-à-dire, quelque chose peut être beau, visuellement. Quelque chose peut être beau pour influencer une certaine opinion. Mais deux fois, la souffrance intérieure fait qu'à un moment donné, tu vas te dire que même là,
je vais mourir quoi ici là? C'est mon bonheur d'abord quand même, c'est pas le bonheur des followers, c'est d'abord le mien. Et quand tu vois que tu es là dans quelque chose, tout le monde le trouve beau, mais toi tu galères là-dedans, le feu sort. Comment tu vas continuer à rester là-bas et finir dans un asile de fou? Non. Tu dis que non, Moula, moi je ne suis plus là-bas. Je m'en vais. Non, avec respect, non. Est-ce que on est arrivé en bain? Mais ce qu'on oublie, c'est que nous, moi, je prends le mauvais brassard tout simplement pour moi. Parce qu'on va toujours dire que non. Les gens ont oublié que c'est moi qu'on a parlé. Imagine-toi si c'est moi qui parle, ça allait être grave dans les réseaux sociaux. Heureusement que c'est moi qu'on a parlé. Non, mais c'est mieux comme ça, c'est mieux. Je voulais aussi te dire que Ducamel t'aime beaucoup, ce n'est pas ton ennemi. J'espère que tu le sais. Non, il faut que les menaces sont là pour qu'il soit un peu... C'est ton petit frère. Tu le sais très bien. Il faut qu'il laisse mon histoire entre toi et moi là. Parce que tu es ma future gagne. J'ai dit... Qui a dit ça? Qui s'est mêlé de l'histoire de quoi? Entre toi et moi, il faut que les gens laissent attendre. Moi, je n'aime pas la polygamie. Chez là, c'est la première fois. Elle ne peut pas être la deuxième. Jamais. Mais, ma foi, tu sais que les couples de stars là commencent petit à petit, non? Non, c'est pour que je sois là. Moi, je vais accepter. Si tu reprends Docta, elle est deuxième. Moi, je suis troisième. Ça ne me dérange pas. Ah non, non, il ne peut pas encore que tu sois première. Ah non, il ne peut pas encore que tu sois première. Maman, chez la mannequin, la maman, elle va nous... pardon. En tout cas, mon frère, merci beaucoup. Merci infiniment. On a bien fait le divers. Ouais, bisous, bonne nuit. Qui va aller parler là-bas avec ces gens? Pourquoi ça vous énerve que... S'il te plaît, Tata, est-ce que c'est... Papa, je suis intéressée par le mariage. S'il te plaît, ma Tata, que c'est... Je suis intéressée par le mariage. Sur le contrat qu'elle a publié sur la page. Il faut aller et vous inscrire. Quand on est intéressé par le mariage, on s'inscrit. Mais apparemment, il y a déjà même le... Attendez, j'ouvre le truc. Hein. Je vais ouvrir. Apparemment, il y a déjà... On m'a dit qu'il y a déjà quoi là? On fait comment encore là? Tac. Ah là. J'ai ouvert les appels vidéo. Alors, moi, je disais, on parlait d'affaires de couple, que c'est quoi le rôle ici là. Moi, je voulais dire qu'il faut que les hommes en Europe arrêtent un peu. Il faut que les hommes arrêtent un peu la jalousie. Parce qu'il y a des hommes qui sont jaloux de leur femme, de leur copine pour rien. Tu avais un homme dans la maison, il est jaloux de toi. Il est jaloux de toi parce que tu parles bien avec ta famille. Lui, il a déjà abandonné sa famille depuis. Il ne les appelle pas. Quand il te voit appeler, il est jaloux. Il est même jaloux sans savoir qu'il est jaloux. Parce que des fois, les hommes disent que oui, tu crois que je suis jaloux de toi. Je ne suis pas jaloux, j'ai aussi ma famille. Mais il est jaloux. Oui. Il faut que les hommes arrêtent ces jalousies-là. Parfois, tu es ici en Europe avec un homme. Vous vivez ici. Quand tu fais venir tes parents, c'est toi qui paies le billet d'avion à tes parents et tout. Mais tu mens à ta famille que c'est ton mari qui a payé. Tout ça parce que tu as envie de valoriser ton homme. J'aimerais dire ce soir que les femmes arrêtent. Arrêtez de mentir à vos familles. Parce que ces hommes-là, après, ils nous font toujours ça dur. Si un homme ne donne rien à ta famille, arrêtez d'envoyer à vos familles et dire que c'est ton mari qui a donné. Alors qu'il n'a jamais rien donné à ta famille. Oui. Il ne les salue même pas. C'est toi qui forces à dire, mon mari vous salue. Et tout et tout. Et quand un homme a ce genre de comportement, il veut que sa mère appelle, tu décroches. Il veut que quand sa mère appelle, il parle au téléphone déjà avec sa mère ou bien ses soeurs qui ne t'aiment pas. Après, il a envie de te dire que oui, parle aussi à ma mère, tu n'aimes pas parler à ma mère, machin chouette. Tu ne parles pas à sa mère, pourquoi? Pourquoi tu ne parles pas à sa mère? Parce que tu sais déjà qu'ils sont forts avec toi. Vous ne pouvez pas me dire que tu es avec un homme, il fait le Congo ça, de ton nom, à sa famille. Parfois, tu as tes belles-sœurs qui te détestent pour rien. Elles te détestent, tu ne sais pas pourquoi. C'est ton mari qui fait le Congo ça de ton nom. Il mal parle de toi à sa famille. Il dit que tu veux le tuer. Il raconte les choses et tout. Et après ça, il veut que tu parles à sa famille. Pourquoi? La ligne est là. La ligne est ouverte. Oui. Oui, il y a les hommes qui sont jaloux pour rien. Il est jaloux. Quelqu'un te dit, oui, tu parles trop avec ta mère. Il veut que tu parles avec qui? Ah, pourquoi tu es trop au téléphone avec ta mère tout le temps?
Pourquoi tu parles beaucoup avec ta mère? Mais oui, tu es avec ta mère au téléphone, où est le problème? Et ça l'énerve, il est jaloux. Et puis après ça, le gars veut que quand sa mère au téléphone, il te dit que oui, ma mère veut te parler. Quand c'est comme ça, tu fais ça. Il dit que chérie, ma mère veut te parler. J'arrive, tu tournes, tu perds le temps pour que son crédit finisse. Tu dis attends, je suis à la salle de bain, je m'en vais chercher ceci. Tu traînes pour qu'elle coupe le crédit finisse vite. Il ne fait que te forcer. Comme il y a WhatsApp alors que le crédit ne finit pas dessus alors. Quand tu prends le téléphone pour parler à sa mère aussi, tu fais l'hypocrisie. Allô, je ne t'entends pas bien. Ouais, la connexion, la connexion. Après, tu dis que prends le téléphone. Oui. Oui, allô? Bonsoir, mon Djanga. Ça va et toi, mon petit? Ça va très bien, la mère. Mais moi, voyons que le papa FDL est sur le site. Le papa là ne voit plus ça. Non, c'est en rupture de stock. Ah, parce que moi, j'ai lancé la commande, on m'a dit que c'est fini, mon frère. Non, c'est fini. Tu sais qu'en ce moment, les détracteurs ont tellement fait ma pub négativement que... C'est pour ça que je vous dis, vous la team, n'empêchez pas que les gens parlent de moi. C'est très important pour moi. Il faut qu'on abatte quand même la chèvre, moi. Je sais, mais... Non, je ne veux pas même le nom là. Je ne veux plus le poison sur mes directs. Je ne veux même plus le nom là, que ça figure sur ce que je fais. Ah, ok, mon frère, mais ça sera après quand, mon frère? Hein? Le papa, moi, ça va après quand? On attend le retour du confinement déjà demain, mais demain, les gens ne commencent pas directement à travailler. Le fournisseur nous dira, notre fournisseur nous dira. Et on va vous tenir informé. Ah, ok, mon frère, merci beaucoup, mon frère. Tu crois, je m'en fie, dis, mon frère. Oui. J'ai un là. Oui. J'ai une femme veuve. Il y a les veuves là-bas. Oui, il y a les veuves. J'ai une femme veuve de 50 ans. Elle est veuve. Ça fait 10 ans, elle n'a pas fait l'amour. Ah, ok, je vais m'inscrire, tu vas me mettre en contact avec elle. Non, 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 elle veut un gars qui est... Non, 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 pardon. Mais elle ne veut pas, hein, elle ne veut pas un jeune. Ok, mon frère. Au revoir, mon frère. Au revoir. Ah, jusqu'à il cherche même les veuves. C'est Péri. Je connais, non? Il ne connaît pas Péri. Il fait exprès, oui, non? C'est Péri. Oui, oui, merci, Mboma Danger. Oui, allô? C'est Péri, je connais. Vraiment, vous les Africains, vous n'avez pas honte. Vous bipez même sur WhatsApp. WhatsApp, quand il y a pas, on n'achète pas le crédit, c'est gratuit. Quand on va couper ça, vous allez faire comment? Vous avez fermé les cartes, le bara, tous les cartes qu'on grattait là pour charger le téléphone. Vous avez fermé la société des cartes de recharge. Qui a WhatsApp même? La personne qui a ça, c'est qu'il a fait perdre l'argent aux gens. Que les gens ne chargent plus. Merci quand même à la personne qui a créé WhatsApp. C'est bizarre, hein? Depuis que ça existe, je n'appelle plus trop pays. Alors que je grattais les cartes aussi avant. Hein? Je suis un Ivoirien. Je voulais savoir si c'est possible d'entrer en contact avec des rentrées gays dans ton agence. Je précise actif. Camerounais, merci d'avance. Bonjour ma reine, mais je suis ivoirien et j'aimerais rencontrer le docteur Walid pour le zizi. Oui, allô? Oui, bonsoir. Ah, Cindy. Tindang Timma. Ah, on dit lo. Ok. Mina fali tatumbo. Ngale du courage. Merci. Ma chérie, tes amas. Ah.
Mais bisous, t'es où, Mbo? Je ne veux pas qu'on me parle des histoires de machin là. Non. Quand moi je vous dis que je ne veux pas un direct que je suis gay. Ok, je vais savoir. Le gars, s'il dit quoi? Oui, allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour. Alors, tu En fait, disais... Oui, oui, je suis ivoirien d'origine. oui. Je voulais savoir si vous faites des rencontres gays dans votre agence, parce que mon type, c'est des Camerounais, parce qu'ils sont musclés. Je préfère des musclés et barbus, parce que les Camerounais sont très convoités chez nous, les Ivoiriens. Alors, vous êtes gay actif ou passif? Passif, Oh là là. D'accord, pas et de de sou- préférence, je suis actif. Je vous ai envoyé un message Oui, j'ai vu. Vous êtes... Alors, vous y résidez où? en Suisse et deux fois en France. D'accord. C'est bizarre, vous avez la voix d'une femme, c'est ça? C'est ma voix normale. Hmm. D'accord. Vous préférez un Camerounais musclé et barbu. Et s'il n'a pas la barbe? C'est pas mon kiff. Après, on continuera à chercher. Ah, donc tu cherches quelqu'un qui a la barbe. Tu sais que la barbe, il y a les gens qui n'aiment pas garder la barbe, hein? Les Camerounais sont barbus, musclés la plupart du temps. Allez remplir d'abord la fiche et tout, et vous payez votre abonnement. C'est 200 € l'abonnement pour 6 mois. Il n'y a pas de problème d'argent, vous inquiétez pas. Merci beaucoup, madame. Ok. Ça va. Merci. Au revoir, madame. Vraiment, vous allez créer pour vous, hein? Oh, je préfère quoi? Et à qui? C'est ici pourquoi? Je pense que vous m'aviez oublié. Moi, les gens ne payent pas. Ils disent que je les oublie. Non, je suis... Oui, je ne vous ai pas oublié, monsieur. Je vous avais dit la dernière fois que... je ne vous ai pas oublié du tout. Je vous avais dit la dernière fois que l'abonnement, c'est 200 €. Et on ne peut pas payer 100 € avant et payer 100 € après. C'est pour ça que je ne vous ai plus rappelé. Parce que comme vous m'aviez dit le jour là que vous avez que 100 € d'abord. Et je me suis dit que voilà, quoi. Quand vous aurez les 200 €, vous me faites signe, quoi. Il n'y a pas de souci. Merci. Bisous. Oui. J'ai écouté cette petite voix à l'intérieur qui me disait qu'il fallait que je me sorte et que je me batte. Oui, je suis là. Si vous voulez, il est même quelle heure même? Je vais même couper. Il est Waouh, il est 22 heures. Quand vous dites maintenant que appel, vous n'appelez pas. Je suis là, je suis obligé de boire, de poireauter là, mais attendez, ça veut dire quoi? Avec vous, on ne peut même pas développer les sujets. Vous aimez seulement les clashs. Mais sachez que moi, je ne suis plus dans les histoires de clash. Quelqu'un vient ici commenter sur mon mur. Où c'est le nom, ou c'est le sobriquet qu'elle a fait que moi, je bloque. Allez parler ça n'importe où. C'est comme ça. Ce n'est pas la rigolade. Il ne refuse personne. Donc, je vous laisse. Merci beaucoup. En souhaitant une très bonne soirée et rendez-vous. Rendez-vous dans la semaine prochaine, notre thé à placard. Détox, ça prend les appels en direct. Mais on prend les appels en direct comment? Quelqu'un ne m'a pas dit appelle-moi en direct. Il faut me dire de vous appeler, puis j'appelle. Il faut envoyer la demande. Vous pensez que je... Pardon, moi je vous laisse. Je m'en vais me coucher. Ma faut respecte-nous s'il te plaît. La PDG internationale, bonsoir. Ma faux Fleur de Lille, bonsoir. Oui, allô? Oui, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Oui, tu peux parler à Mafo. Oui, je Tu suis peux là. parler à Mafo. Oui, je suis là. Oui, Mafo.
je suis quelqu'un qui voudrait demander un renseignement pur et simple. Oui, Je viens de suivre votre message. oui. Est-ce qu'il n'y a pas de système de conscience de garantie? Pardon, C'est-à-dire monsieur? que peut avoir un crédit. Vous ne faites pas de crédit. Le crédit de quoi, mon père? C'est-à-dire quand on trouve. Non, c'est-à-dire que si on trouve ce que je veux et puis je paye. C'est ça? Ah, donc tu veux le genre que tu trouves d'abord ce qui te plaît avant de payer, c'est ça, hein? Non, j'ai posé une question, hein. C'est pas dit que c'est vraiment ça. Ah non, ce n'est pas comme ça. On paye d'abord. On paye d'abord avant que je présente. Ah, d'accord. Bon, moi, je suis Camerounais. Oui. Et puis, j'ai 1 mètre. 1 mètre 80. Et puis voilà, il faut 1 mètre 90. 1 mètre 90, vous avez quel âge? J'ai 58 ans, bientôt 60. Ah, j'ai un très bon profil pour toi. J'ai quelqu'un de bien pour toi. J'ai une femme de 50 ans disponible. Mais vous avez dit que la femme voulait quelqu'un de barbu. Moi, je ne suis pas barbu. Hein. Non, non, ce n'est pas elle, c'est quelqu'un d'autre. J'ai une femme de 50 ans qui recherche un homme pour finir sa vie. Elle recherche quelqu'un de sérieux. Elle est française. Je suppose que vous avez la nationalité allemande. Non. Je n'ai pas de nationalité, non. Je n'ai pas de nationalité. Mais vous avez les papiers, non? Oui, j'ai eu des petits problèmes, mais sinon je suis en train de reconstituer. D'accord, il n'y a pas de problème. Donc, je vais vous envoyer, vous allez partir, oui, vous allez partir vous inscrire par le lien que je vais vous envoyer. Allô? Je dis, je vais vous envoyer le lien, vous allez vous inscrire et vous venez vers moi, je vous présente la dame. Oui, je vous envoie un message maintenant. Vous allez partir vous inscrire, vous allez payer votre abonnement et je vous présente quelqu'un dès lundi. Oui, une femme de 50 ans, très belle, élégante, qui, voilà, qui a bâti sa vie, qui a conçu sa vie. Elle fait les allers-retours. Ah, si la personne est grande de taille, la personne fait 1m73. La personne est grande. Ah, 1m73, d'accord, c'est pas mal, c'est vraiment mettre de temps, c'est sûr. D'accord. C'est une femme qui ne veut plus faire d'enfants, elle a déjà 50 ans. Et elle a déjà ses enfants, elle ne veut plus faire d'enfants parce qu'elle en a déjà. Elle en a déjà qui sont grands, qui ont fini les études, chacun est chez soi. Voilà quoi, c'est une personne qui a bâti sa vie, qui a une très belle villa au Cameroun, qui recherche un homme pour finir sa vie, pour faire les allers-retours entre le Cameroun et l'Europe. Elle s'en fiche. Ah donc elle s'est déjà installée au Cameroun, donc elle était avec un Camerounais quoi. Non, elle n'est pas installée. Toutes les femmes à la diaspora ont conçu une maison en Afrique. Elle a sa belle villa en Afrique. Elle est régulière et dans son projet, elle aimerait rentrer s'installer au Cameroun. D'accord, ok. Bon, vous allez m'envoyer le lien, mais sinon votre coiffure ce soir là, vous ressemblez pourquoi ma soeur? Quand j'ai ouvert, j'ai dit, hé, qu'est-ce que ma soeur fait là-bas? Ah, d'accord, merci beaucoup tonton. Vraiment merci. Sinon, vous travaillez quand même dans la vie, non? Pour le moment, je n'ai pas de travail tout de suite là. Sinon, j'ai fait la formation pour travailler longtemps à Charles de Gaulle. Et puis maintenant, je voulais rester dans la logistique. J'ai le super où je voulais que les semis remontent maintenant. Ah, d'accord. Ok, c'est bon. Et vous installez en Allemagne, c'est ça, hein? Est-ce que c'est avec le numéro allemand que je vous appelle là? Oui, c'est un numéro allemand, ça. 0 plus 49, c'est l'Allemagne.
Ben, dis donc, c'est que c'est une erreur. Bon, écoutez, mon numéro de la France, je peux vous le donner pour que vous... Non, envoyez-le moi. Je ne veux pas que En fait, les gens c'est sur écoutent. WhatsApp, vous pouvez... Envoyez-moi le numéro tout de suite. D'accord. Merci. C'est bizarre. Oui, c'est la reine mère. Envoyez-moi votre numéro WhatsApp tout de suite. Je vous envoie le lien pour vous inscrire sur le site FDDT. Vous payez votre abonnement de 6 mois à 200 € et je vous présente les dames. Voilà, il y a des femmes très sérieuses qui recherchent que l'amour, l'amour, l'amour dans notre agence. Merci. Quelqu'un me dit qu'il faut beaucoup de sérieux dans ton live. Tu penses que je vais plus rigoler avec les gens parce que je suis en live? Ça ne va pas, non? Il faut beaucoup de sérieux dans ton live. Ma chérie, tu vas m'empêcher de rire. Ou bien c'est mon chéri. Vous allez m'empêcher de m'exprimer, de rigoler. Vous allez m'empêcher de rire avec les gens. Le sérieux pour vous, c'est quoi? C'est parler avec le visage attaché. C'est ça pour vous qui montre qu'on est sérieux. Ben, arrêtez un peu. Mais attendez, on est où là? Un peu comme ça, il faut faire du sérieux dans ton live. Donc, je ne vais plus rire. Les gens connaissent déjà comment je suis. Donc, arrêtez vos histoires là souvent. Arrêtez souvent vos histoires là que ma chaîne chouette. Ouais, vous êtes sérieux. Bon. Vous aimez trop le Congo. Ça, quand c'est comme ça, alors vous... J'ai les dossiers, il y a beaucoup de dossiers, beaucoup de personnes. On vous a mis les codes. Allez vous inscrire et venez. Voilà, dans l'agence. J'ai beaucoup de... Moi, je travaille beaucoup. Hein. C'est pour ça que vous ne me voyez plus trop en live. Parce que je travaille. Hein. Les entretiens, c'est... Je travaille énormément. Hein. Vous savez... C'est pas facile du tout. Ça, c'est les dossiers que je n'ai pas encore gérés. Voilà. Je vous laisse. Bisous, non. Je vous aime. Bonne soirée à tout le monde. Rendez-vous la semaine, enfin dans la semaine. Bisous. Bye bye. Rendez-vous le dimanche. Entre-temps, la semaine, même demain. Même demain, on est ensemble en live, il n'y a pas de problème. Donc, c'est mon naturel alors. Tu es fatigué, ma fausse. C'est le naturel alors. Non, c'est pas que je suis fatiguée, mais il faut que je m'occupe de ma petite fille là. Je dois m'occuper d'elle. Vous savez, je suis grand-mère. Il faut que je m'occupe de ma fille. Elle pleure là depuis. Ma fausse, c'est qu'on veut, ça se... passera comment? Il faut aller s'inscrire. Moi, je vous ai dit, le plus important, c'est de s'inscrire déjà et de payer son abonnement. Payer 200 € ne garantit pas l'amour. Je garantis la présentation pendant 6 mois. Voilà, la première peut ne pas être bonne, la deuxième n'est pas bonne, la troisième n'est pas bonne. Mais il faut qu'en 6 mois, vous ayez quelqu'un. Si en 6 mois, vous n'avez pas quelqu'un, ce n'est pas de ma faute. Vous allez devoir vous réinscrire encore. Donc, rendez-vous demain. Bonne nuit. On sera ensemble demain en journée. On tape notre japap. Je vous aime beaucoup. Bye bye.